Bonjour à tous. Atteindre la souveraineté alimentaire dans l'espace UEMOA, c'est l'objectif d'une rencontre d'experts à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un colloque qui va dégager les acquis et perspectives de 20 années de mise en œuvre de la politique agricole de l'Union. Léon Brou est notre envoyé spécial au Burkina Faso. Les importations de produits alimentaires au sein de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, représentent au moins 60 milliards contre un investissement de 3 milliards de dollars par an dans la production agricole. Toujours selon l'expert de l'Union africaine, la sécurité alimentaire de l'espace UEMOA passe donc par la transformation des systèmes agricoles. Que 10% des ressources budgétaires soient consacrées au secteur agricole, en mettant la transformation du monde rural et des systèmes agricoles au centre des stratégies de développement. Transformer nos petits agriculteurs en micro, petits et moyens entrepreneurs. C'est ce qui a permis au Japon d'être la puissance qu'il est aujourd'hui. Ces propositions à l'ouverture du colloque international pour dégager les acquis de 20 années d'appui technique et financier de l'UEMOA à 5 secteurs agricoles, notamment les filières halieutiques, céréales, bétail, viande. Et s'appuyer sur l'agriculture pour bâtir un véritable marché régional. 20 ans après, nous arrivons à nourrir 80% de la population de notre Union. Il apparaît impérieux de marquer une pause et de s'interroger sur l'apport de la politique agricole de l'Union dans la transformation structurelle du secteur agricole en particulier et de l'économie de l'Union en général. Au menu aussi, le financement de l'agriculture par l'Union. 1% du produit intérieur brut de l'UEMOA à ce jour, des échanges d'expériences également pour des réponses au changement climatique, la maîtrise des progrès techniques, la durabilité de la productivité. Comment éventuellement nous pouvons profiter des crédits carbone que l'Anacadio produit dans nos zones, les cultures en intercalaire, comment nous pouvons faire la jachère des sols pour pouvoir avancer. Et le plus culminant, c'est au niveau du riz. Comment nous pouvons avoir la maîtrise de l'eau, aménager nos bas-fonds pour produire du riz. Globalement visée, la sécurité alimentaire dans l'espace sera en effet arrimée à celle des États membres, la politique agricole de l'UEMOA à l'issue des 3 jours de travaux. On en vient aux règles d'origine des marchandises. L'Union européenne a validé le protocole. Les fonctionnaires des douanes ont entamé ce mardi à Abidjan une formation à ce protocole qui vise à faciliter les échanges entre opérateurs économiques et d'optimiser le recours au traitement préférentiel prévu par l'accord. Les détails avec Lanciné Bakayoko. L'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne qui consacre le démantèlement tarifaire entre les 2 espaces, a ouvert le marché ivoirien à 2305 lignes tarifaires. Ces marchandises, à leur importation ici en Côte d'Ivoire, sont donc exonérées de droits de douane. En raison de son caractère asymétrique, la parfaite maîtrise des règles d'origine de cet accord est capitale pour garantir sa bonne mise en œuvre. C'est pourquoi l'administration des douanes ivoiriennes a inscrit le renforcement des capacités sur les règles d'origine au titre de ses priorités. Durant cette formation, les auditeurs examinent diverses thématiques liées aux règles d'origine préférentielles entre Bruxelles et Yamoussoukro, notamment les aspects liés à la procédure relative à la preuve d'origine, les exportateurs enregistrés ainsi qu'à la détermination de l'origine, les conditions territoriales et la notion de cumul, ou encore à la coopération administrative avec le contrôle de la preuve d'origine et les dérogations irrelatives. La moitié des marchandises dont la libéralisation est prévue seront des machines et des équipements, donc des intrants cruciaux pour accélérer l'évolution d'une économie d'exportation de matières premières plus transformée et des chaînes de valeur nationales. Je vous encourage donc de tout mettre en œuvre pour que ce démantèlement puisse se faire dans les délais. L'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a été signé en novembre 2008. Il est effectif depuis le 1er janvier 2019.
Le projet Gestion des frontières en Côte d'Ivoire est dans sa phase active. Il est financé par la Confédération suisse. Dans le cadre de ce projet, un atelier de partage d'expériences vient de se tenir. Il est ponctué par une remise d'équipements au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. On voit cela avec Walter Amadou Ouattara. Ce véhicule doté d'équipements spéciaux sera utilisé pour assurer le suivi des enquêtes. 8 motos tout-terrain destinées aux patrouilles et contrôles inopinés dans les différentes zones frontalières. Ces équipements sont remis au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, un don de la Confédération suisse dans le cadre du projet de lutte contre la fraude documentaire exécuté par le Centre international pour le développement des politiques migratoires. Il y a des frontières quand même importantes et donc la mobilité est essentielle et c'est de matériel promouvoir la mobilité. La gestion intégrée des frontières, c'est un élément important, soit pour le développement aussi commercial, soit pour la stabilité régionale. Donc je crois que la Suisse et la Côte d'Ivoire, c'est un bon exemple de coopération internationale. Bien avant cette remise, un renforcement de capacités et un partage d'expériences marquent l'engagement de la Confédération suisse à soutenir les autorités ivoiriennes dans leurs efforts de sécurisation des frontières et de lutte contre la fraude documentaire. Les enjeux migratoires actuels doivent être traités en priorité. À cet effet, une approche coordonnée et le concours de tous les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, s'avère indispensable. Ainsi, le renforcement de la coopération avec la Suisse doit être salué et encouragé. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, entend prendre toute la part qui lui revient dans l'édification de ces partenariats gagnants pour nos deux pays. La Côte d'Ivoire et la Suisse ont signé le 25 novembre 2021 à Berne un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Autre volet de l'actualité, ils sont primés pour avoir impacté positivement le domaine de la santé sur le continent. Les lauréats ils ont reçu leur prix des mains du président Macky Sall au forum Galien portant sur la santé, l'innovation et la technologie. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la présidence de la République du Sénégal sous les regards de Mamadou Kwasi. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, co-découvreur du virus Ebola, reçoit le prix 2023 du prix Galien Afrique des mains du président Macky Sall. Avec lui, 3 autres personnes pour des prix sectoriels, dont le prix du meilleur produit thérapie avec le Burkina Faso et le vaccin contre le paludisme du professeur Adrien Hill. Le produit que nous présentons est un médicament à base de plantes qui est présenté sous forme de gélule et qui est utilisé en fait pour la prise en charge des crises drépanocytaires chez les malades. Le prix Galien, décerné depuis 50 ans au niveau mondial, se positionne comme l'équivalent du prix Nobel en matière d'innovation pharmaceutique. Il s'agit de pouvoir trouver des lauréats pour le meilleur prix de la pharmacopée, donc la tradithérapie, le meilleur prix pour la pharmacie, le meilleur prix innovant pour tout ce qui est innovation, technologie, science. Le président de la République du Sénégal se félicite du suivi introduit dans l'organisation de ce prix. Il reste que nos défis sont encore nombreux en Afrique, aussi bien en matière de prévention que de prise en charge des maladies non transmissibles. C'est pourquoi nous devons maintenir nos efforts d'investissement dans les ressources humaines, les infrastructures et les équipements et produits médicaux et biotechnologiques, y compris les vaccins. Pourquoi je félicite l'inventeur du vaccin contre le paludisme. Les différents lauréats ont reçu chacun une enveloppe de 20 millions de francs CFA, parrainée par le président Macky Sall, pour poursuivre les recherches. Hier, 10 octobre, c'était la journée mondiale de la santé mentale, instituée pour sensibiliser le public sur la maladie mentale et les troubles psychiques. En Côte d'Ivoire, 150 000 personnes sont touchées selon le programme national de santé mentale. On voit cela avec Didier Nguessan. La santé mentale est un état de bien-être émotionnel et physique. Lorsqu'elle est perturbée, l'individu peut faire l'objet de dépression, de psychose ou être anxieux. Plusieurs facteurs de risque
comme le stress, la consommation de la drogue et le manque de sommeil peuvent altérer la santé mentale et les enfants ne sont pas épargnés. Si vous constatez qu'à 18 mois, il a un retard de parole, un retard de langage, ou qu'à 18 mois, il dit des mots juste pour dire une phrase, on voit bien que le langage est retardé et en ce moment, on peut se dire qu'il a un problème. Si on prend l'enfant de 4 ans environ, qui continue de faire pipi au lit, on va estimer qu'il a un problème. Un enfant, il le fait pour bien dormir. Vous voyez un enfant qui dort à 23h, à 24h et qui se réveille à 3h du matin, ça veut dire que déjà au niveau des conduites instinctuelles, il y a un problème. Chez les adultes, l'environnement professionnel peut être anxiogène. La maîtrise de ses émotions et la pratique du sport sont recommandées au nombre des bonnes pratiques de prévention. Au niveau des statistiques hospitalières, on tourne autour de 60 000 personnes qui sont concernées par les problèmes de santé mentale. On a une estimation de pratiquement 90 000 patients qui se retrouvent dans les camps de prière, dans les centres non conventionnels. Alors, en réponse justement à ces questions de suicide et de prévention efficace du suicide, on a mis au sein du programme un dispositif d'assistance psychologique et de prévention du suicide à partir du centre d'appel du ministère de la Santé, c'est le 143. Plusieurs associations de jeunes participant à cette journée mondiale ont pris des engagements pour la promotion de la santé mentale. Et puis, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023, le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, a adopté 5 conventions pour renforcer les compétences des professionnels du secteur tourisme, hôtellerie et restauration des villes hôtes de la Cannes 2023. On voit cela avec Angela Diallo. À travers ces signatures de conventions, le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, et le Conseil national des branches professionnelles, CNBP, s'engagent à renforcer les capacités des acteurs du secteur, tourisme, hôtellerie, restauration, pour la Cannes 2023. Ces conventions concernent 5 opérateurs affectés dans chacune des 5 villes abritant la compétition. Le FDFP entend leur apporter les outils nécessaires afin qu'ils puissent offrir des services de qualité aux pays hôtes et contribuer ainsi à la réussite de la Cannes 2023. On s'inscrit aussi tous dans ce vaste mouvement-là, impulsé par le chef de l'État, à savoir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et si notre formation peut contribuer au-delà même, renforcer la capacité de ce personnel, ce n'est qu'une bonne chose et ça nous encourage. Nous sommes convaincus que ce projet va connaître un grand succès et ce sera à l'avantage de toute la Côte d'Ivoire et justement dans le cadre de cette importante activité qui va se réaliser, et notamment la Cannes en Côte d'Ivoire. Pour les bénéficiaires, cette formation arrive à point nommé. Nous allons accueillir du monde, nous qui sommes du secteur du tourisme, il faut être prêt. Nous sommes dans un secteur qui est véritablement exigeant et donc au titre de l'accueil, au niveau de tout ce qui va se passer, nous voulons être prêts, n'est-ce pas, pour affronter la Cannes 2023. Les parties prenantes entendent accélérer la mise en œuvre des dispositions des conventions signées. À titre de rappel, la Cannes 2023 débutera le 13 janvier 2024. Le tirage au sort se tiendra ce jeudi 12 octobre à Abidjan. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci, je vous donne rendez-vous à 23h pour un autre journal et je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.